Et yo salut tout le monde, c'est FR, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale, puisque tout simplement les modules sont arrivés sur PC, c'est juste une dinguerie. Je m'attendais pas à une masterclass pareil, autant au début je trouvais ça un peu éclaté, mais au final franchement ils ont réussi à faire un truc assez sympa. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, ça me soutient juste énormément. Donc, alors très simplement, on a tous eu un dédommagement, donc ça vraiment, ça c'est nickel. Ensuite, on a eu aussi tous 10 000 clés, hop, ici. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. En plus, ils nous ont donné 5 tablettes communes, parce que en plus, ils avaient bloqué les modules, et ils ont en plus changé les grades. Donc ça, franchement, ça c'est juste incroyable. Autant de changements en une seule mise à jour, c'est une dinguerie, du jamais vu limite. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, comment les dépenser tout ça, et est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter cette tablette. Spoiler, pas du tout. Acheter une tablette Ultimate, ok c'est intéressant, je vous avoue c'est kiffant, même moi j'ai hésité. Mais en fait quand on regarde le prix des trucs, en avoir autant, c'est très satisfaisant aussi, parce que ça va te permettre de bien tout améliorer, tout ton hangar, tous tes robots à fond, et les titans aussi, parce que les titans ça coûte extrêmement cher. On va tout de suite le voir hein, d'ailleurs avec mon Heiser, mais rien que la première c'est 20, et après ça ne fait que augmenter. Voilà, et sachant que toutes les spécialisations sont intéressantes à prendre. Et je vais vous dévoiler en même temps ma petite astuce que j'ai découverte qui va vous permettre tout simplement d'économiser quelques petites ressources. Mais on va d'abord commencer par un truc qui me tenait à cœur, c'est tout simplement la refonte des récompenses de paliers. Donc il faut savoir que maintenant ça va plus être, vous passerez donc vous commencerez par soldat, voilà, recrue. Et ensuite vous rappelez, avant vous montiez en points, et puis vous gagnez des récompenses petit à petit. Et ben non, maintenant ça a changé, chaque ligue a ses propres récompenses. Donc c'est à dire, là dès que je vais atteindre les 10 000 points, j'ai gagné 10 millions d'argent. Donc franchement ça c'est sympa, 150 points de module. Donc ça on va le voir tout de suite hein, mais je pense que ça doit faire environ 2 niveaux. Après ça dépend ce qu'on améliore à mon avis. 300 d'or au prochain, 100 de platine et 250 de thorium. Donc 100 de platine, bon ça fait un niveau sur quand on est assez haut niveau, au niveau des titans, mais bon un niveau c'est toujours déjà pris hein, parce que ça les 40 000 en soi quand tu tournes à du 3000 par combat ça monte assez vite quand même. Ensuite là, le pire c'est le dernier, 60 000 points, ok bon là faut aller les chercher, mais c'est 25 000 puces électroniques, enfin 25 000, wow, 25, excusez-moi, et 100 de mémorium. Bon après, je vous avoue les 100 de mémorium, c'est pas incroyable, même si franchement ça reste assez sympa, puisque nous c'est l'équivalent très simplement de environ 4 jours de farm, enfin de 4 jours de la Starbase. Franchement là-dessus ça va, même si là on va encore pouvoir l'améliorer, et donc franchement ça fait vraiment plaisir de voir que elle avance autant. Donc je tiens vraiment à remercier tous les joueurs actifs du clan. Donc si vous voyez, bah, vous pouvez être heureux hein, très clairement. Je tiens aussi à vous dire que bah on a quasiment plus de place aussi dans le clan hein, forcément ça se remplit assez vite. Mais sur ce voilà, maintenant on va passer au vif du sujet, tout simplement les modules. Déjà petite astuce, comme celle que je dévoilais avant, ça sert à rien d'en améliorer 36 000, puisque là maintenant on pourra plus les interchanger sur différents robots, puisque chaque catégorie de robot en fait a ses propres modules. Si je prends par exemple un res, il va avoir le module attaque et défense qui est commun à tous les robots, mais on va aussi avoir le damage dealer. Donc voilà, ça c'est spécifique aux robots d'attaque. Donc on a un Nuclear Amplifier, un Assault Unity, et on a un Revenge Finder Unity et un Overdrive Unity. Donc lui, il va tout simplement augmenter de 15% les dégâts faits à 600 mètres, enfin de 600 mètres à 1100 mètres, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Ou sinon on a le Assault Unity, donc pour les robots plutôt corps à corps, où là c'est 300 mètres au max, et c'est plus 15%. Donc franchement c'est assez intéressant, mais il faut savoir que là, on a aussi tout simplement un Nuclear Amplifier. Sachant que ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous voyez là ces modules, ils sont mis niveau max, pour que vous ayez une petite idée de ce que ça va donner. Enfin, de mémoire c'est ça. Ah non, ils sont pas niveau max, bah alors pourquoi le...
0,6. Ah non, donc ça veut dire ils ont boosté le Nuclear Amplifier. C'est totalement possible, justement, pour le rendre un peu plus puissant. Mais bon. Bon, alors, premier robot, je pense que vous pensez très clairement que je vais monter. Hein. Ça risque d'être tout simplement le Fenrir, parce que bon, c'est un de mes robots favoris. Mais je me rends compte, 15 points de défense, ah oui quand même par 5, 10, 15. Ouais, donc on est à 30 points de défense, plus 6% grosso modo d'attaque et de défense. Donc ça c'est assez intéressant, en plus là des 1%. Franchement ça c'est pas mal. Et sur le titan, je vous avoue, je pense plutôt repartir sur du Heiser. Parce que j'ai peur en fait de dépenser énormément dans un luchador qui risque de continuer à se faire exploser au corps à corps. Pour en plus avoir pas forcément un truc très intéressant en termes de capacité et tout ça. Donc voilà, nous on va tout de suite améliorer le Fenrir. Donc voilà, là ça nous coûte 10 sur le premier truc. Et ensuite là, on va passer à la petite astuce. Donc tout simplement, on vous dit qu'il y a 3 niveaux dans cette case. 3 niveaux. Or, ce qu'on vous dit pas, c'est que en cliquant, voilà, vous pouvez très simplement passer à la prochaine sans améliorer celle-ci à fond. Donc là-dessus déjà vous pouvez faire des petites économies quand vous en avez pas beaucoup. Ça va vous permettre de débloquer assez rapidement les modules spécifiques à chaque robot. Et en les débloquant assez rapidement, du coup vous allez pouvoir quand même atteindre une certaine puissance au niveau du combat. Hein. Très clairement, moi j'ai directement de prendre celui-là qui est le plus intéressant, et celui-là je le récupérerai une autre fois. Donc ça c'est aussi ce que je vous conseille pour l'instant, vu que vous en avez pas beaucoup et vu que la plupart des joueurs ont fait l'erreur, hein. Moi je trouve que c'est une erreur totalement de dépenser ces 10 000 points qui nous sont offerts dans une tablette ultime, surtout dans une tablette ultime que vous pouvez débloquer par d'autres biais, notamment par des classements qui sont pas forcément des fois très compliqués. Enfin bon, après ça c'est propre à chacun. On a aussi du coup un classement là qui est arrivé qui va nous donner des points de module. Personnellement je compte atteindre les premiers pour obtenir les 200 et le jeton d'amélioration que je ne vais pas pouvoir obtenir sur celui-là puisque ça commence à être vraiment compliqué, mais 1000 de thorium pour chaque membre du clan, ça va vraiment être sympa. Donc voilà, on a par ailleurs aussi du coup des petites quêtes bonus qui sont apparues, donc voilà, qui nous rapportent un tout petit peu d'argent, mais c'est vraiment rien. Hop, et voilà, donc pour l'instant je vais laisser mon Fenrir comme ça, même si je vous avoue, je me tâterais bien de l'améliorer à fond. Donc là vous voyez, là ça augmenterait un petit peu sa puissance, et là pareil. Donc je ne sais, j'ai pas l'impression que les modules nucléaires, enfin ils aient été buffs ceux-là. Mais bon, on va voir ça tout de suite, hein. Je pense partir du coup en améliorant tout ça. Un robot que j'ai envie de voir aussi, c'est parce que certains robots ont des gros boosts de vitesse. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas du Lynx. Et vous savez quoi, ça fera l'objet de la prochaine vidéo qui traitera tout simplement de la vitesse phénoménale de ce Lynx, puisque je l'ai testé sur mon petit compte, hein, très clairement, qui a un Lynx, hein, j'en ai un, mais vraiment très bas level. Il va à une vitesse, c'est monstrueux. Alors clairement, il y a un nouveau module aussi, c'est le Beacon Operator. Donc ça c'est plutôt pour des robots stratégiques. Et un robot accélérateur, le mieux c'est clairement le robot accélérateur, parce que bon, capturer des balises un peu plus vite, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, hein. Enfin des balises ça se capture quand même assez rapidement, augmenter de 10%, voilà. Donc voilà, il y aura une vidéo là-dessus. Et maintenant on va passer au titan, hein. Donc je pense partir du coup sur le Heiser, notamment basé directement sur celui-là, avec le Nuclear Amplifier, Titan Nuclear Amplifier, excusez-moi, et le Titan Overdrive. Le Overdrive Reactor, faut savoir que en fait, on nous dit que quand la résistance descend à un niveau critique, ça augmente sa vie. Enfin, ça augmente de 60% ses dégâts. Mais en fait, non, ça a mal été dit, puisqu'en fait, le niveau critique est environ aux alentours des 80% de la vie de votre robot. Donc, je vous laisse imaginer 80% ce que c'est. Sur 100 000 PV, dites-vous que c'est 80 000. Sur 1 million, c'est 800 000. Donc en fait, franchement, c'est rien. Et en fait, au final, c'est à ce moment-là, en fait, où on passe le plus de temps, au final, avec notre robot d'activer. Donc là, vous voyez aussi que, au niveau des titans, ça coûte déjà beaucoup plus cher, hein. Mais forcément, ils pouvaient pas buff des titans comme pas possible du jour au lendemain. Voilà. Mais bon, franchement là, moi ça me refait, et
acheter la tablette Ultimate. Je vous avoue, je sais... certes, forcément j'hésite, hein, je pense comme la plupart des joueurs, mais je sais pas si c'est vraiment le bon choix, parce que quand on regarde le prix là, 400 et 800 là pour mettre tout à fond, ça coûte franchement, ça coûte vraiment très cher. Donc personnellement, ouais, même là je vous avoue, même si j'hésite encore, parce que je me dis oui, avoir une tablette Ultimate ça peut vraiment être intéressant, buff le titan à ce point là, c'est vraiment beaucoup plus intéressant que de claquer tout ça dans une tablette Ultimate, car en plus la plupart des joueurs n'arriveront jamais à monter assez haut niveau. Regardez juste moi le temps que ça m'a pris pour le monter niveau 9, c'est un enfer à monter un robot Ultimate, même une arme Ultimate, donc voilà. Donc je pense avoir fait un peu le tour. On a d'autres robots, hein, comme les anti-titans aussi, qui ont eu des nouveaux modules, donc des Titan Slayer, tout ça. Voilà, donc c'est que des boosts de dégâts de fou furieux, hein, faut savoir. Ces robots là, je pense qu'ils ont eu un... Enfin là, ils ont bien été buff. Je pense à mon Fafnir, hein, notamment. Mais voilà, il y a eu pas mal de changements. J'attends de voir aussi, là, justement, sur les robots de soutien. Donc on a Last Stand et Repair Amplifier Robot Accélérateur. Ok. Donc ça reste quand même très intéressant cette mise à jour, moi qui au début me faisait vachement peur. Au final je l'adore. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, ça me soutient juste énormément. Et je vous dis topette.